Aujourd'hui, en ce presque 46e anniversaire de la chute de Saïgon, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé sur la route entre Son Loc et Bien Hoa ce 27 avril 1975. Comme je vous l'ai déjà dit, nous étions deux amis à être partis pour le Vietnam, pour la chute de Saïgon, pour l'agence Sigma. Il y avait à ce moment-là deux grandes agences photographiques au monde, l'agence Sigma et l'agence Gamma, toutes les deux françaises. Alors deux photographes donc, François Darquet, que l'on voit sur cette photo, et moi-même sur cette même route. Les troupes communistes sont en train de finaliser leur offensive sur Saïgon. Il n'y a presque plus de résistance. Or, justement, sur cette portion de route, quelques rangers résistent. Quelques rangers vietnamiens résistent. Ils font même, à un moment donné, reculer les Nord-Vietnamiens. Il y a quelques pilonnages d'artillerie, mais surtout des tirs d'armes automatiques. Des rafales sporadiques se font entendre. C'est sur cette même route que deux journalistes français, Christian Hoche et Michel Laurent, vont être pris dans des tirs. Michel Laurent périt et Hoche fut blessé. Nous voyons de loin une voiture, le pare-brise éclaté. Peut-être par des impacts de balles. À côté de moi, le drapeau communiste flotte. Et pourtant, ce petit hameau vient d'être pris par les Sud-Vietnamiens. Christian Hoche, qui a pris une balle dans la cuisse, est fait prisonnier. Il est traité sans égard ni soin. Il raconte « J'ai rejoint une colonne de prisonniers, une trentaine au maximum, sud-vietnamiens, des soldats bien entendu. Ils étaient enchaînés les uns les autres par une corde, et une longue marche a commencé. J'avais de la fièvre, j'avais une fièvre de cheval, je devais avoir 42 fièvres. J'étais l'objet de colibés, d'injures, de coups. Jusque-là, je n'avais pas été soigné. » Il sera interrogé, puis soigné dans un hôpital de campagne. Christian Hoche sera finalement libéré le 4 mai, 4 jours après la chute de Saïgon. Bon, écoutez, à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.